des Toulousains et on va continuer à en parler. On reçoit en studio Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en charge des sports, on le rappelle, pour la région Occitanie. Et on va évoquer l'Occitanie. Pourquoi ? Parce qu'il y a nombre de sportifs occitans qui sont présents sur les Jeux Olympiques et on va les présenter avec vous, Quentin Gérard. Il y en avait nombreux, une centaine à s'être qualifiés pour participer aux différentes épreuves. Oui, avec notamment plusieurs stars de ces Jeux. Le Toulousain Léon Marchand, qui n'a pas ramené moins de 4 médailles d'or. Né à Toulouse, il a fait ses classes au club des Dauphins du TOEC. On n'oublie pas notre Toulousain Antoine Dupont, qui évolue au club de rugby à 15 local depuis 2010. On va pas l'oublier. Depuis 2017, ben non, forcément. Surtout lui. Ouais. Ville où il avait déjà intégré le pôle espoir quelques années plus tôt et a remporté l'or avec l'équipe de France A7. Puis on peut aussi citer une autre star, le jeune Félix Lebrun, né à Montpellier en 2006, qui a ramené le bronze en tennis de table. Ouais, effectivement, ils sont tous bien présents. Et il y a une autre médaille qui pourrait être remportée ce soir par un Occitan dès aujourd'hui, Quentin. Oui, c'est en boxe aux alentours de 22h30 avec Sofia Noumia, vous en parliez juste à l'instant, qui va affronter le Cubain Esrilandi Alvarez Borges en moins de 63,5 kilos, né à Toulouse en 1994, ville où il devient un médiateur jeunesse fin des années 2010. On va aussi suivre le volley ce soir avec le Montpelliérain Nicolas Le Goff en demi-finale contre l'Italie. Puis la médaille, ce n'est pas pour tout de suite pour les hommes au handball. Ils jouent en quart de finale dans moins d'une heure à 13h30 contre l'Allemagne. Mais on espère que les champions en titre iront jusqu'au bout avec 4 joueurs de Montpellier. Rémi Desbonnets, Karl Conan, Yanis Len et Valentin Porte. Et il y a d'autres Occitans à suivre dans les prochains jours, Quentin ? Oui, en athlétisme avec Hilary Pacha, la licenciée au Grand Toulouse Athlétisme sera en finale de saut en longueur demain à 20h. Toujours demain, c'est Bilal Benama qui va tenter d'aller chercher l'or. Inscrit au club de boxe de Blagnac en Haute-Garonne, il va affronter l'Ouzbek Dumastov en moins de 51 kilos. Et en foot, les Bleuets sont en finale contre l'Espagne vendredi avec 2 Occitans pour le coup. Le gardien de but natif de Toulouse, Guillaume Rest, aussi titulaire au TFC, et Joris Chotard qui évolue à Montpellier depuis plus de 10 ans. Bon, Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Elle serait pas mal au classement des médailles, l'Occitanie, finalement. Mais je crois que si on le classait au niveau des États, on s'est amusé à le faire. Peut-être vous l'avez vu, on serait. Ouais, alors je l'ai vu il y a 7 jours, mais je ne sais pas ce que ça donne en étant mis à jour. On va dépasser la France, en fait, c'est incroyable. On écrase tout. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, on oublie les basketteuses, parce qu'on a les filles aussi, au basket féminin, puisque nous avons 3 joueuses, 2 de Tarbes et une de Montpellier, Belema. Donc c'est extraordinaire, c'est inimaginable, parce qu'aujourd'hui, moi, certains m'avaient moqué, j'avais dit il y a un mois qu'on allait chercher 15 médailles. C'était quand même une grosse ambition. Et finalement, aujourd'hui, on est quasi assuré d'avoir 17 médailles, puisque vous l'avez dit, Sofiane ce soir, Bilal demain. Et puis, bien sûr, on a encore d'autres choses médailles, puisqu'on a le foot qualifié notamment pour la finale. Donc, c'est un cru extraordinaire, avec forcément le côté un peu stratosphérique de Léon Marchand, qui écrase tout. Et Léon Dupont, et Léon Dupont. Léon Dupont, Antoine Marchand. Fabuleux. Je les ai calés les deux. Ils vont être contents, puisqu'ils sont copains. C'est vrai, ils sont copains? Oui, ils sont copains, mais bien sûr, ils se connaissent, bien sûr. Ils s'apprécient beaucoup. Et puis forcément, quand on voit la réussite des deux, c'est extraordinaire pour nous, pour la France, pour le monde, ça nous fait briller. Et puis forcément notre région. Hier, on a essayé de célébrer comme on pouvait cet événement, parce qu'on s'est dit on peut pas passer à côté d'une célébration des enfants des 13 départements. Ouais, alors il y a Rachida Dati par contre qui a dit qu'il fallait remercier le président de la République pour toutes ces médailles. Oui. Est-ce qu'il faut pas aussi remercier un peu les régions? Je l'ai dit il y a pas longtemps, beaucoup de journalistes me posaient la question sur l'Occitanie. Il y a un côté un peu fou là de ces médailles pour notre région. Je pense qu'on doit beaucoup d'abord aux athlètes et aux bénévoles qui les entourent. Franchement, il faut revenir à des choses très pragmatiques. On a la chance d'avoir des hommes et des femmes engagés sur les territoires dans des clubs qui parfois souffrent. Et d'ailleurs, on verra parfois le décor un peu différent de ce qu'on voit, parce que là, c'est un décor très magnifique, très magnifié par les résultats. Et puis, il y a des fois des situations compliquées. On parlait tout à l'heure ce soir de Sofiane Millard. Vous avez raconté un peu rapidement son parcours. Ça a été un garçon qui n'a pas eu que des moments faciles. C'est-à-dire financièrement, c'est très dur. Il faut voyager, il faut avoir des moyens. Vous n'êtes pas dans d'autres disciplines, vous avez des partenaires qui tombent tous les 2 jours. Donc il y a des disciplines qui sont parfois des disciplines un peu pauvres. Ça a été dit dans vos antennes d'ailleurs. On parlait du niveau des moyens de certains sportifs qui brillent, mais ils brillent que pendant les Jeux. Mais alors, et après les Jeux, c'est très compliqué. Donc nous on le sait parce qu'on les accompagne. Et quand il y a besoin de les accompagner, on est là pour les soutenir. Et c'est bien d'avoir cet éclairage-là. Je pense à la boxe entre autres, parce qu'on a 2 jeunes aujourd'hui, Sofiane et Bilal. Je pense qu'il faut mettre un gros coup de projecteur sur
ces jeunes. J'espère qu'ils vont chercher l'or parce qu'ils vont avoir un coup de projecteur qui méritera de valoriser leur discipline. Et tous ces gamins, dans beaucoup de quartiers d'ailleurs, qui travaillent pour essayer de faire de ce sport leur passion, en tout cas parfois leur métier. Vous parlez du niveau de vie de certains grands sportifs qui ont même parfois justement et qui arrivent jusqu'à aller décrocher la médaille. Est-ce que vous rejoignez par exemple David Douillet qui s'est indigné que les primes qui sont versées aux athlètes une fois qu'ils étaient médaillés étaient en plus imposées? Oui, alors je crois qu'il s'est indigné, mais je crois que c'est lui qui l'a mis en place. C'est totalement lui. C'est le paradoxe. C'est indigné. Je pense qu'au-delà de ça, moi, ce qui m'indigne, c'est surtout le fait que les athlètes ont du mal à vivre tout court, quoi. Donc c'est ça le vrai sujet. La question de l'imposition ou pas, oui, sûrement qu'il faut le regarder. Mais le vrai sujet qu'on a, c'est comment on fait en sorte que des hommes et des femmes des jeunes qui œuvrent pendant plus de 20 ans pour essayer de décrocher des médailles et faire un parcours extraordinaire pour son pays, comment ils arrivent à pouvoir vivre dignement. Ça, c'est le vrai sujet. Mais vous rejoignez aussi Florent Manedou, on l'a entendu à plusieurs reprises, qui nous explique, malgré le nombre de médailles qui augmente, malgré des images magnifiques, malgré des sportifs qu'on adore soutenir et qui gagnent, que nous, ici en France, nous ne sommes pas une grande nation de sport. Je suis pas trop d'accord sur cette notion de pas une grosse nation, parce que je considère d'abord les résultats le prouvent. Peut-être qu'on se compare aux États-Unis, peut-être qu'on se compare à la Chine. Je vous rappelle qu'on a 70 millions d'habitants, il faut quand même rester raisonnable. Vous parlez tout à l'heure des frères Lebrun. Je vous rappelle qu'il y a 70 millions de licenciés tennisistes en Chine, il y en a 220 000 en France. Faut quand même. Nous, on veut briller partout. Et dès qu'on a un écueil quelque part, on dit c'est catastrophique telle fédération. Excusez-moi, il y a trop d'autoflagellation. On fait trop les cocoricots. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va faire les 3 premières nations du monde. Il faut rester modeste. Si on fait 4, 5 ou 6 ou 7, il faut relativiser. C'est sûr que sur la partie sport, le vrai sujet qu'il y a, c'est qu'on met pas assez d'argent dans le sport. C'est une vérité. Et que la partie, et je crois que Claude le disait, qui est un copain, Claude Onesta, la question du sport à l'école est un sujet. Après, il faut arrêter. Une année, une Olympiade, ça va être très bon, une autre moins bonne. Il y a la performance qui a été menée. Je crois qu'il y a un vrai travail qui a été fait, qui a porté ses fruits aujourd'hui. Mais je lui dis juste qu'il faut rendre à la victoire, je le dis, à tous ces clubs et ces bénévoles qui agissent tous les jours. Parce que ceux-là, c'est eux qui sont dans les territoires et qui ont vraiment des champions comme là aujourd'hui. Alors Florent Manedou, il a notamment peur de la pérennisation de ce qui a été mis en place depuis plusieurs années. Vous avez mis en place un plan qui s'appelle Occitanie Ambition 2024 et vous avez renforcé les aides aux athlètes, encouragé la formation de certains métiers du sport, intensifié les aides à l'investissement et depuis 2016, la région, pour être clair, c'est 130 millions d'euros à rénover plusieurs équipements sportifs à Carcassonne, à Millau, à Beaucaire, à Auch, à Agde et à Sérignan. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces budgets vont être pérennisés dans le temps? Moi, dans la collectivité qui est la mienne, si les électeurs nous font confiance, on continuera. C'est un investissement colossal, mais il est aujourd'hui, on voit le résultat. Je prends un exemple très concret. Anthony Jean-Jean, c'est un jeune de BMX, champion, donc médaille de bronze. Il est originaire de Sérignan. Le pôle France est à Montpellier, à peu près 50 minutes. Lui, il est originaire de Sérignan, il est attaché à son territoire. Il nous a dit, si vous voulez que je réussisse, aidez-moi à construire l'écosystème sur Sérignan. Claude Onesta m'a écouté, on s'est tous parlé, on a dit on va faire confiance à la tête. On l'a accompagné, on a créé une infrastructure de folie pour lui, pour Laurie Pérez qui a fini 9e. Il y a des centaines de gamins qui sont licenciés. Le résultat, vous l'avez. Il faut de l'investissement, c'est inévitable. Ça, c'est clair et je crois qu'il faut clairement que tout le monde y mette du sien pour avoir des infrastructures qui sont au top niveau. Puis derrière, il y a les clubs qu'il faut accompagner. Nous, on a fait les trois systèmes. On a à peu près mis la tête de haut niveau qu'il faut accompagner, avec des enveloppes différentes en fonction de votre niveau. Après, il y a leur club qui les accompagne. Il faut les aider sur l'investissement, sur le petit matériel. Et puis, il y a les infrastructures. Si vous voulez faire en sorte qu'ils performent, il faut qu'ils aient les mêmes niveaux d'infrastructure que ce qui existe dans le monde. Nous, aujourd'hui, c'est 3 Krebs. 2 Krebs à Montpellier-Foromeux, centre régional de performance, qui est très connu. Le fameux centre national d'altitude que vous connaissez à Foromeux, qui aujourd'hui, c'est 260 médailles olympiques qui sont passées par Foromeux. Et là, on a engagé quasiment 50 millions d'euros d'investissement. Il n'y a pas de secret. Il faut arrêter de se raconter l'histoire. Si vous ne mettez pas des moyens sur les infrastructures, vous n'arriverez pas à rivaliser avec les autres nations. À tel point que d'autres nations du monde aujourd'hui, je prends l'exemple très concret de l'équipe d'Australie de natation, qui est quand même une des plus grosses nations mondiales de natation. Mais je crois que c'est plus de 20 médailles. 20 médailles, et excusez-moi, l'équipe s'est préparée à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Exactement, dans la piscine qui est extérieure. Exactement, donc il y a des athlètes très connus, donc il n'y a pas de secret. Et je pense que s'ils sont venus là, croyez-moi, c'est pas pour rien. Et Florent Manedou s'était déjà entraîné du côté de Canet-en-Roussillon. Par contre, hier, vous avez du coup reçu pas mal de sportifs pour les célébrer un petit peu. Vous avez notamment reçu Kevin Mayer. Alors là, c'est un peu une des déceptions parce que lui aussi, il est occitan. Qu'est-ce qu'il vous a un peu dit? Dans quel état d'esprit il est? D'abord, j'étais étonné qu'il vienne, parce que je me suis dit que quand on a vécu ce qu'il a vécu, on peut se dire, on a envie de se cacher, d'être tranquille.
Et en fait, il a répondu favorablement à l'invitation. Il a dit je vais venir. Et je pense que c'est aussi une manière pour lui de sortir par le haut de cette histoire, parce que ce qu'on oublie, c'est que dans le sport, il y a aussi des pépins qui arrivent de santé, physiquement, le foie, le corps lâche. C'est son cas. Je crois qu'il est surtout lui déçu de son incapacité à répondre à ces Jeux Olympiques qu'il rêvait. Donc aujourd'hui, il va continuer. Nous, on est fiers de lui parce qu'on lui a rendu hommage. C'est quand même le recordman mondial du décathlon, donc je pense qu'il faut quand même pas oublier ce qu'il a fait pour le sport et pour le décathlon. Ce qu'il vit est terrible, très clairement. Ce qu'il vit, sa story, son histoire est très dure. Mais il est venu, je lui ai donné la parole, je voulais qu'il parle, il a voulu parler et il a dit des choses très fortes et je crois que c'est une manière aussi de l'aider à revenir aussi sur la scène et pourquoi pas aller chercher quelque chose à Los Angeles, je le souhaite en tout cas. On va l'espérer aussi pour lui. Kamel Chibli, on rappelle, vous êtes vice-président de la région Occitanie. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui vous ont particulièrement touché pendant ces Olympiades de sportifs occitans? Ouais, les frères Lebrun. Franchement, moi je vous dis, c'est une histoire folle. Sont touchants parce que, en fait, l'histoire, il n'y a pas qu'une histoire d'accompagnement. C'est une histoire familiale extraordinaire. En plus. Comme je sais que vous avez été habitué à parler cash dans cette radio, je vais vous le dire cash, il y a les politiques qui se battent tous pour faire des selfies, parce que c'est le seul moment où les politiques sont contents et récupèrent, c'est quand ils font tous des selfies avec les sportifs. Parce que c'est vrai qu'on a eu Michael Delafosse, le maire de Montpellier, là-dessus. Effectivement, il était très fier de. Non, mais c'est normal qu'on soit fier. C'est bien de parler du président de la République et d'autres. Ce qui est certain aujourd'hui, quand je rencontre ces jeunes tennis de table, il avait 11 ans, Félix. Il avait 11 ans. Moi, je suis élu en 2015-2016. Il y avait un club féminin à Nîmes qui était très bon et le club masculin à Montpellier. Et l'idée, pourtant, Nîmes-Montpellier, c'est un peu Marseille et Paris en termes sportifs. C'est la dualité. Un gros duel. Et bien, vous voyez, on a réussi à accompagner les deux clubs pour qu'ils créent une unité, filles, garçons. Et grâce à ce travail-là qui a été fait avec les deux présidents des clubs, eh ben on a réussi à créer des pépites comme cela. Il y a un accompagnement, il y a des filles qui commencent à monter. Et leur histoire est fabuleuse et leurs parents sont très très touchants. Et ces deux garçons adorables qui sont aussi sur la planète Mars. Parce que franchement, ce qu'ils font dans la planète mondiale du tennis de table, quand je vous rappelle une chose, 70 millions de licenciés en Chine. D'accord, c'est le nombre d'habitants de la France et 225 000 licenciés en France. C'est vous dire que c'est une belle fierté pour nous. Bon, il y a une autre fierté du côté de l'Occitanie, mais il y a un sport qui n'est pas olympique et je m'en suis étonné un petit peu. Je me suis dit, tiens, est-ce que l'Occitanie ne va pas réussir à faire un lobbying pour la pétanque? Parce qu'au final, c'est un sport où on est exceptionnel. C'est un sport national en Occitanie. Et pourquoi c'est pas encore olympique? On va se battre. Vous savez que le BMX... Vous aimeriez? Bien sûr que j'aimerais. Bien sûr que j'aimerais. D'abord, ça touche des millions de personnes. C'est une discipline qui est connue, reconnue. 5e sport le plus pratiqué en Occitanie. Et bien sûr, c'est énorme. Et puis même en France, c'est énorme. C'est une discipline fabuleuse. C'est des gens de très très bon niveau. Donc même d'ailleurs, j'ai vu que même Antoine Dupont faisait des super parties. Donc il pourrait. Le problème d'Antoine Dupont, c'est qu'il est bon partout. Ouais, mais c'est pour ça il pourrait faire les JO. Non, mais je pense que vous savez, il y a 10 ans, personne misait un copec sur le fait que le BMX freestyle et le breakdance puissent être au jeu. Il y a un travail de fait, notamment avec le FIS à Montpellier, qui est le festival de sport extrême énorme, qui ont fait un travail de lobby énorme et on a réussi à avoir le BMX. Donc pourquoi pas? Voilà, c'est la bonne fin. Pourquoi pas? Tout est possible. Voilà. Merci beaucoup Kamel Chibli d'avoir été avec nous, vice-président de la région Occitanie. Et on va les suivre, et notamment ce soir avec Sofiane Oumia en poids léger. Et on va être tous devant la télé parce qu'il peut aller décrocher l'or pour l'Occitanie et pour la France.